Pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez le petit événement auquel vous avez assisté tout à l'heure en venant à Aix-en-Provence. Parce que c'est quelque chose de magique. Là, on est là, tous là, entre lecteurs d'une certaine moyenne d'âge, on va dire. Ça commence très mal. Je suis vraiment désolé, je suis absolument pas responsable de cette personne. Le Festival des Exploits du Sud, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de l'éducation populaire. Il s'est ouvert sur un concours des lecteurs à voix haute, je crois. Et vous, tout à l'heure, vous êtes rendu dans une école primaire. Et là, franchement, c'était magique. Je vous laisse la parole. Bien, oui, j'ai pu rencontrer les esprits de demain, les cerveaux en formation. C'était des gamins entre 9 et 11 ans, si je ne me trompe pas, qui avaient appris des parties de mon roman et qui me les ont récitées. Comme un poème, comme quelque chose, un peu comme si ce que j'avais écrit devenait important. C'est assez amusant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même vous douter ou supposer que ce que vous avez écrit est bon. Et puis à un moment donné, on vous le dit, on vous le cite. Et ça devient comme un vieux proverbe, un dicton, comme quelque chose qui est là dans les bibliothèques et les librairies depuis tellement longtemps que les enfants le connaissent déjà par cœur. Donc c'était quelque chose de très très émouvant. Et puis voilà, se battre, je la recommence, débattre avec les mots, se battre avec les points. C'est les mêmes origines, la même étymologie. Quand on n'a plus les mots, eh bien on n'arrive plus à débattre. Donc vient la violence. Et ce qui est intéressant dans la lecture pour ces enfants, c'est que chaque livre qu'ils vont lire vont leur offrir des super pouvoirs en plus. Le pouvoir d'argumenter, le pouvoir de défendre son opinion, le pouvoir de se défendre, le pouvoir de défendre l'autre, uniquement avec les mots. Et quand les mots ne sont plus utiles, quand les voix sont silenciées, la seule chose qui reste, c'est le combat physique. À force de ne pas écouter les gens qui nous alertent sur les drames de demain, comme l'écologie, le réchauffement climatique, la seule chose qui va leur rester sera la violence. Et ça, c'est en train de se former au fur et à mesure. À ne pas écouter l'autre, on réveille chez lui sa colère. Et donc, ces enfants, à chaque livre qu'ils lisent, c'est une plaque de métal en plus sur leur armure. C'est quelque chose qui va les renforcer pour demain. Et cette rencontre-là, pour moi, en tout cas, cette rencontre-là a été particulièrement une belle que j'ai jamais faite. Et ça a été un moment magnifique dont je suis encore ému. Vous-même, à leur âge, vous étiez quel lecteur et comment vous est venu ensuite le désir d'écrire? Alors, à leur âge, moi j'ai la chance d'avoir deux parents qui étaient enseignants. Donc la culture, le livre, c'est quelque chose de capital. Je n'avais pas d'argent de poche, parce que mon père me disait toujours que si je voulais de l'argent, il fallait que je gagne et que je travaille. Il y avait aussi un autre dicton.